L'onction des temps de la fin. Bon, c'est vrai que si on vous dit c'est quoi l'onction, c'est vrai on parle beaucoup de l'onction. Mais si je peux donner une définition sur l'onction, c'est la marque du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu sur nous. C'est-à-dire sur nous et sur notre service sur la terre. La marque, ça peut être le revêtement de la puissance de Dieu pour un service spécifique, un service particulier que nous avons reçu. Quelqu'un pourra avoir aussi l'onction de la guérison. C'est-à-dire que quand il prie pour le malade, très vite, les malades sont guéris. Et pour d'autres, ça va être l'onction d'opérer des prodiges et des miracles, de gouverner, d'exercer l'hospitalité. Ils savent discerner quand il doit exercer l'hospitalité. C'est ça l'onction de Dieu, c'est la marque du Saint-Esprit sur notre vie qui nous aide à accomplir le plan de Dieu sur la terre. Et ce thème, justement, ce matin, c'est l'onction des derniers temps. Et Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut emmener cette jeunesse plus loin à faire des miracles et des prodiges. Les miracles, bon, les miracles, vous savez ce que c'est un miracle. C'est comme quelque chose qui redevient normal, comme un aveugle, quelqu'un qui est aveugle, qu'on prie et retrouve la vue. Ça, on va dire, c'est normal de retrouver. Mais les prodiges, ça dépasse les lois de la nature. Pierre qui a marché sur l'eau, c'est impossible de marcher. Et même si on peut faire des miracles, on ne va pas faire des miracles dans sorte que les gens vont maintenant marcher sur l'eau au lieu de marcher sur la terre. Non. C'est pour ça qu'on dit c'est un prodige. Quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Et Dieu nous a donné l'onction pour les temps de la fin. Et il est important de savoir pourquoi Dieu va nous équiper de cette manière. Parce que dans le monde diabolique, le diable équipe de plus en plus les sorciers. De plus en plus les sorciers sont équipés qu'il y a beaucoup qui deviennent soi-disant des pasteurs. Il prend même les vêtements de pasteurs, de brebis, pour séduire, pour opérer de plus, pour faire des miracles. Ce n'est pas les miracles qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Et si nous sommes centrés que sur les miracles, on va être cuits. C'est pour ça qu'il est important de recevoir l'onction des temps de la fin. Et on va comprendre pourquoi on doit recevoir l'onction des temps de la fin. Parce que si je demande aujourd'hui à beaucoup quels sont les dons cités dans 1 Corinthiens 12, que Paul a cité, que Paul a enseigné. Paul nous parle des 9 dons. Et si je demande quelqu'un me citer les 9 dons, famille, à chaque famille, on appelle les 3 groupes de 3. 3 fois 3, c'est bien ça? 9. Et il y a 9 dons. Et il y a plus que ça même. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Si je demande quelqu'un me citer dans la famille des dons de puissance, il y a les dons de puissance, dons de révélation, et dons d'inspiration. Dans les dons de puissance, on a le don d'opérer des miracles, don de guérison et don de foi. Et don de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Et don d'inspiration, on a quoi? Prophétie, diversité de langues, interprétation de langues. Tu vois, c'est qu'un début. Mais Dieu nous appelle à les expérimenter. Les 9, on doit pouvoir les faire. Et comment avoir opéré si on n'a pas tout ça? Et on va comprendre pourquoi on a besoin de recevoir tellement pleinement pour stopper la puissance de l'Antéchrist. Je dis bien la puissance de l'Antéchrist. Gloire à Dieu, est-ce que vous suivez bien? J'ai marqué en premier l'onction des derniers temps. Premièrement, ce que j'ai marqué, l'onction mentionnée dans le livre du prophète Joël. On aura le temps de le lire. L'onction du prophète Daniel et l'onction des 2 témoins de l'Apocalypse. C'est là plus qu'on va mettre l'accent. L'onction des 2 témoins de l'Apocalypse. Mais quelle est cette onction que nous retrouvons dans le livre de prophète de Joël? Il est dit dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vous jeunes gens des visions. C'est une promesse. Et cette promesse, elle est déjà là. Et après tout ce que nous avons vécu, les épreuves, c'est pour un but. C'est pour répondre son esprit avec puissance. Et cet esprit va permettre
à nos enfants, même les plus petits, de parler d'une manière prophétiquement, d'une sensibilité qui va toucher les cœurs, qui va changer les cœurs, qui va transformer les cœurs. C'est pourquoi je prie pour nos jeunes, je prie pour nos enfants qui se lèvent pour prophétiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui ces jeunes dans nos églises qui se lèvent pour prophétiser avec des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, c'est-à-dire des paroles de révélation, avec un discernement des esprits, de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et les vieillards, c'est-à-dire les anciens. Parce qu'on sera tenté de dire, ah, les vieillards qui marchent avec une baguette, qui n'arrivent pas à marcher à l'église. Non, on est tous jeunes à l'église. C'est-à-dire les plus anciens auront des songes. Et Dieu utilise les songes pour avertir le pécheur de se détourner de ses mauvaises voies. Il va utiliser les anciens qui vont bien interpréter leurs songes avec la sagesse qu'ils ont acquis de conversion. C'est pour ça qu'on les appelle les anciens. Car les plus anciens doivent être aptes, ça peut être aussi jeune, mais des années de conversion. Ils ont cette capacité d'expliquer les songes, d'orienter les pécheurs qui puissent rencontrer Dieu. Ou bien, ceux de dehors viendront vers eux, ils seront capables de leur expliquer les songes. Dieu donne cette capacité et il donnera les jeunes gens des visions. Une vision, c'est pas un songe. Tu seras capable d'être assis quelque part, entouré des gens, et d'un coup, Dieu va te donner une image, une vision qui va te permettre de voir sa gloire. Et par cette vision, tu seras emmené à faire des choses pour Dieu. Dans les derniers jours, je répondrai mon esprit. Est-ce que son peuple est attentif à cela? Amen. Alléluia. Quelle est aussi l'onction de Daniel? Oh, il s'agit d'un esprit supérieur. Et quel est donc cet esprit supérieur? C'est ce que nous allons voir dans Daniel 5, 12. Il est dit, parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté, écoutez bien, d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Garde ce verset. C'est ce qu'on appelle un esprit supérieur. Nous, on se met toujours en bas. Quand je dis esprit supérieur, ça ne veut pas dire qu'on va écraser les autres. Écoutez bien. On n'a pas ici la même connotation que l'esprit du monde. C'est-à-dire supérieur, c'est-à-dire on est supérieur aux autres. Non, non, non. Un esprit supérieur, c'est un esprit qui a l'ensemble des connaissances, parce qu'on parle de la science. La science, c'est l'ensemble des connaissances. Nous parle de la profondeur de la connaissance que Dieu donne à ses enfants, une profondeur de percer les choses, percer le monde invisible, percer ce qui est secret. Dieu veut donner ça à son Église. Il veut répandre davantage un esprit, nous donner un esprit supérieur. Un esprit qui est supérieur à ces esprits impurs, ces esprits démoniaques. N'est-ce pas toujours quand on nous annonce, ah, il y a un sorcier, il y a un marabout, tremble. Je n'ai pas tremblé parce que Dieu m'a donné un esprit supérieur. Amen. Même un sorcier ne peut pas prétendre qu'il a un esprit supérieur. Je dirais plutôt un esprit inférieur. Parce que Dieu, notre Dieu, l'a descendu des cieux. Alors pourquoi on tremble devant les démons? Pourquoi on tremble devant les sorciers? Quand on nous annonce, ah, ne va pas là-bas, va prendre un autre chemin, il y a un sorcier. Non, c'est lui qui va prendre un autre chemin, pas moi. Amen, amen. C'est lui. Parce que l'esprit que Dieu m'a donné, c'est un esprit supérieur qui est au-dessus de toute chose. C'est un esprit qui a cette capacité d'intelligence, de comprendre, d'analyser les choses. Et Dieu a donné à nous jeunes. Alors ne dis pas aux jeunes que je suis nul dans telle matière. Quand tu dis ça, tu collabores avec Satan. Parce que Dieu t'a dit, je te donne un esprit supérieur. L'intelligence et la science de comprendre les choses, d'analyser les choses. Chaque matière à l'école, Dieu t'a donné l'intelligence de comprendre les choses. Alors ne viens pas me dire, tu es incapable. Là, tu fais le travail de Satan. Mais si Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, mes enfants, même les plus petits, 5 ans, 3 ans, 4 ans, même dans le ventre de leur mère, car c'est Dieu qui va dire,
à Jérémie, bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà donné l'intelligence, je t'avais déjà donné la chance. Mais toi, tu es bien sorti. Tu dois grandir dans cette science. Tu dois grandir dans cette intelligence et tu dis tu es nul. Moi, quand quelqu'un me dit je suis bête, j'ai envie de prendre un bâton, je dis plus jamais ça dans ta bouche. Parce que là, quand tu me dis ça, j'ai envie de te dire tu es le collaborateur de Satan. Et il y a beaucoup de collaborateurs de Satan dans l'église. Ah, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ils croient que c'est l'humilité, ça. C'est l'orgueil, hein. Et il y en a qui se plaît. Comme je rappelle une fois, il y avait un stagiaire. L'arrivée dit, je suis timide. J'ai dit, quoi? Non, mais c'est pas sûr que tu me dis ça. Tu te glorifies dans ça. Il y en a qui se glorifient. Ah, désolé, je suis timide. Oh, pardon, tu ne viendras pas dire ça. Non! Ce stade-là glorifie le Seigneur. Parce que Dieu nous a donné un esprit supérieur. Pas pour vous écraser, mais de parler la réalité du ciel, la marque du Saint-Esprit, la marque de son onction. Tu as cette marque de force, n'est-ce pas qu'il est dit? Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tu le dis, et il en toi, et toi tu dis, j'ai pas de force, j'ai pas d'amour. Parfois on est quelque chose, mais la bouche dit autre chose. C'est comme si Satan nous empruntait sa bouche. Je continue. L'intelligence. Quand tu as des difficultés, dis à Dieu, tu m'as donné un esprit supérieur, l'intelligence dans tous les domaines. Et si Timothée, c'est Paul qui disait à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Il dit bien en tout. Il dit pas dans ça, mais sauf ça. Ça et sauf ça. Il dit dans tout. Est-ce qu'on sait lire? Il dit dans tout. C'est bien ça? Tu ne m'as pas donné dans tout. Il t'a donné dans tout, mais ce que tu es faible, tu n'es pas fort dans tout. N'essaye pas d'être fort dans tout. Mais il nous dit de triompher. Oh, Daniel. J'ai dit cet homme-là. Et quand je lisais ce passage, j'ai dit, Seigneur, je veux. Surtout quand il dit la faculté d'interpréter les sons. C'est un don, hein? Il faut le développer. Vous ne voulez pas ce don? C'est merveilleux. Quand vous avez ce don, le don d'interpréter, quelqu'un va vous dire quelque chose qui paraît compliqué, mais l'esprit qui est en vous va. Et pour cela, quand vous avez ce don-là, ne vous précipitez pas de répondre. Emmenez la personne à interpréter elle-même. Emmenez. Moi, quand j'emmène la personne, je dis, il y a ça, qu'est-ce que tu vois? On voit Joseph, Daniel, devant le roi. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a ça. Ils ont ouvert les yeux. C'est là que les gens disent, mais vraiment, il y a l'esprit supérieur en toi. Il y a l'esprit de Dieu. Parce que ces hommes-là allaient consulter les magiciens comme Pharaon. Ils ont tout fait. Le songe, même Nebuchadnezzar. Mais l'esprit supérieur étant, il avait la faculté. C'est la capacité. On doit prier, demander parce que son esprit est là. Il nous a donné. Il a répondu. Mais que pour que nos yeux puissent s'ouvrir, que notre intelligence puisse s'ouvrir, accepter ce que Dieu nous a donné, on a besoin de la prière. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en nous. Certes, moi je me dis, Dieu peut donner même à la base quelqu'un qui n'avait pas pensé de donner ce don, mais si tu le cherches de tout ton cœur, il dit cherchez, vous trouverez. Il y a des dons naturellement, tu l'as reçu. Mais par contre, pour d'autres, il faut rechercher. Mais est-ce qu'il y a cette soif dans l'église? Certes, on va dire, tes prédicateurs, il faut susciter la soif. Mais il y a la Bible aussi. Elle a bien dit, elle dit, lis tous les jours. Mais est-ce qu'on a soif de ces dons? Moi, je me le demande quand même. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, tu vas arrêter de manifester, laisse-les. Parce que je peux vous dire ce que je prêche pas des choses que je n'ai pas reçues, je prêche des choses que j'ai expérimentées. C'est tous ces dons, je les ai expérimentés. Plus dans le domaine de révélation encore. Et dans le domaine d'expliquer, faculté. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a plus que ces 9 dons. Expliquer les énigmes. Vous savez, c'est quoi les énigmes? Parfois, Dieu va vous envoyer à parler à quelqu'un, il va vous donner une image. Vous n'allez pas dire la personne ça et ça. Vous allez leur raconter l'énigme. Je vais vous donner un exemple. À quelques années, bon, ça ne veut pas dire que je ne vis pas des choses avec Dieu encore, j'ai rencontré un homme qui faisait partie d'un gouvernement d'un pays africain. Il était bien placé, très bien placé. Mais il a quitté par sa femme qui s'est convertie. Mais il y a des choses, quand tu quittes, on te tue. Même dans le gouvernement. Tu sais trop.
Et cet homme dans le pays il connaissait trop de secrets. Et quand il s'est converti, on s'est trouvé à l'école biblique, on le poursuivait pour le recruter encore. Parce qu'il savait toutes choses, beaucoup de choses. On voulait travailler avec lui. Et un jour, Dieu me parle. Comme on dit, il répondra à son esprit. Les jeunes gens ont des visions. Parfois, c'est des visions, des songes, des paroles qui viennent à l'esprit, mais parfois, c'est une vision claire. Et je reçois une ligne. Au début, avec cet homme, c'est pas qu'on s'entendait pas, je l'embêtais un petit peu, parce que c'était un bon daron bien costaud. Il me disait deux fois, quand je te vois, j'ai envie de te casser en deux genoux. Tu es obligé de me supporter, tu es un père et tout ça. Et il disait, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là est venu faire à l'école biblique? Il est charnel, mais ce qu'il a oublié, Dieu a dit, il répondrait son esprit sur toute chair. Et charnel que j'étais, il m'a rendu spirituel parce qu'il a répandu son esprit en moi. Et quand il était assis à côté de moi, je prenais ses affaires, utilisais, il me dit, mais tu demandes même pas. J'ai dit, j'ai besoin de te demander. Bon, ne soyez pas comme ça, je provoquais un petit peu. J'étais un peu sa croix, hein, vous savez. Voilà. Et il me disait, mais je dis, vas-y. Avec le temps, on est devenus des bons amis. Quand Dieu a commencé à m'utiliser, il dit, il était loin de savoir que je pouvais recevoir de cette main. Parce qu'il m'avait vu l'apparence. Mais quand les choses sérieuses de Dieu, j'étais plus que sérieux. Parce que quand je suis parti le dire, la révélation, je lui ai dit ceci. Tu jouais dans l'équipe de France. Tu étais très bon. Tu marquais des buts de loin. Et on te filmait. Et je l'ai dit, comme un bon joueur, quand le joueur quitte, on cherche là où il est pour le ramener. Et j'ai fermé la porte, je suis parti. C'est comme de fois on donne quelque chose, je fermais la porte pour laisser la gloire de Dieu. Et quand il est venu la suite, il avait l'interprétation et je lui ai donné l'interprétation. Ça veut dire quoi? Lui, il faisait partie du service secret, du pays qu'il était, et en même temps du service secret. Et comme il était prêt, on l'est venu le proposer de revenir. Et quand je lui ai dit ça, sois ferme, quand il est venu, on a parlé. 2 jours après, je n'ai pas vu, c'est après des mois qu'il m'a dit, on est venu le trouver. Mais personne ne sait comment on l'a trouvé. Personne n'a vu. Ces gens-là, ils savent te trouver, ils savent te parler. Mais c'est après, il a dit. Mais voyez, c'est une énigme. Jésus utilisait des énigmes. Et dans la Bible, il est dit qu'il y avait des gens qui avaient la capacité d'expliquer les choses de Dieu par des énigmes. Les anciens, il a dénoncé aux anciens cette capacité. Il y a des personnes, ils vont vous dire une image, comme la Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre, comme on a partagé, vous êtes la lumière. À travers cette image, veut dire beaucoup. Et il est dit que Daniel avait cette capacité. Mais c'est merveilleux ce que Dieu nous a donné. Il y en a qui vont chercher ça chez les sorciers, chez les marabouts. Or, Dieu nous a donné plus. Parce que regardez, quand Nebuchadnezzar a eu un rêve, il est capricieux, c'est Nebuchadnezzar. Comment tu peux faire? Ça, c'est encore un autre don que Daniel avait. C'est quand Patrice fait un rêve, un songe. Il me dit, viens, il me dit, mais pasteur, j'ai fait un songe. Qu'est-ce que je vais lui dire la première chose? Raconte ton songe. Mais, lui, il peut me dire, mais toi qui es pasteur, qui reçois des révélations, hey, dis mon songe. J'ai dit, mais t'es pas bien. C'est exactement ce qu'on va dire. Imagine même dans le couple, ta femme vient te voir, toi qui es un bon Européen, elle dit, mon chéri, j'ai fait un songe. Mais ce songe-là, je sais que il n'y a que les maris qui peuvent comprendre. Et toi, tu vas dire, ah, elle va raconter son songe. Après, elle va dire, mais j'ai oublié. Tu vas dire, ah, ma femme, là, je vais l'emmener à l'hôpital. Non, mais c'est un peu ça. Parce que quand quelqu'un dit, j'ai fait un songe, mais j'ai oublié. Et non simplement, Nebuchadnezzar fait appel à tous ces magiciens, ces intellectuels. Il dit, racontez-moi le songe. Et eux, ils s'attendaient qu'il va dire le songe. Il dit, hey, j'ai oublié. Mais si vous ne me racontez pas le songe, je vais vous tuer. Encore lui, il va fort, hein. Il dit, je vais vous tuer. Hey, mais comme ça, on peut dire, bon, comme il va nous tuer, nous, on va lui raconter des mensonges. Mais est-ce qu'on pouvait le mentir? Mais ben oui. Il se prêtait à le... Est-ce qu'on pouvait le mentir? Non. Pourquoi? L'esprit, c'est comme si tu connaissais un nom, tu dis non. Comment il s'appelle? Mais je connais son nom, il est quelque part. Mais tu ne peux pas le sortir. Mais si quelqu'un raconte un truc, tu vas dire non, il ne s'appelle pas comme ça. Non, mais tu te rappelles? Non, il ne s'appelle pas comme ça. C'était comme ça, c'était là.
dans son esprit, mais pas dans son intelligence. C'était pas encore descendu. Mais pour que ça descende, il fallait être spirituel. C'est là qu'on peut recevoir des songes, mais on va mal les interpréter parce qu'on n'est pas spirituel. On n'est pas des hommes et des femmes spirituels. Et dans ce que nous avons reçu, parfois on va mal l'utiliser. Et Nebuchadnezzar, Dieu lui a fait grâce, mais lui, en tant que tyran, il voulait tuer. Parce que c'était son habitude. Et Daniel allait passer. Daniel, avec sagesse, il dit à ses serviteurs qu'il nous donne du temps. Parfois, il faut du temps. Il y a des choses que vous pouvez interpréter très vite, mais par contre, pour d'autres, pourquoi il faut du temps? Parce que, comment on est fait, même si on est spirituel, il y a l'âme, nos pensées. Et tu as besoin de prendre du temps dans la prière pour que ta chair puisse se taire, fermer sa bouche. Parce que la chair dit non, c'est pas ça. Mais le temps que tu vas prendre dans la prière, comme on a dit à Luna, pourquoi on prend du temps? Quand je prie pour ceux qui reçoivent le baptême, ils reçoivent vite fait. Mais quand c'est pas encore descendu dans l'âme, dans le corps, elle risque de douter et ça va partir. Et c'est là qu'on prend du temps. Parce que lui, Nebuchadnezzar, il ne pouvait pas, c'était pas descendu. Il fallait un homme spirituel qui a l'esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a. Et on a fait appel à cet homme qui a l'esprit supérieur. Il a décrit la vision de Daniel qui concernait le monde entier. Les royaumes qui allaient se succéder, commencer par la tête en or jusqu'à les pieds mélangés avec l'argile et le fer. Les royaumes qui allaient se succéder. Le royaume de Perse, de Grèce, des Javans, d'où la Grèce. Tous ces royaumes jusqu'à aujourd'hui. Et ils voient une pierre qui sortait du ciel. C'est lorsque le Seigneur va éclater tous ces royaumes pour régner le règne de 1000 ans. Voyez, il y a tout en quelque sorte dans les statuts. L'histoire de l'humanité, l'histoire de la Bible. C'est là qu'on voit quand Dieu, quand on rentre dans cette dimension d'esprit supérieur, dans la révélation que Dieu va, il va te donner encore plus loin. Il va t'emmener plus loin. Ce que Daniel a vu. Il a vu les temps de la fin. Et Dieu veut nous donner cette onction pour voir comment les choses vont se défiler pour la fin. Et ce qui va nous donner de la sécurité, de la confiance. Car ceux qui sèment la peur dans les cœurs, c'est à travers tout ce qu'on voit dans le monde. Mais si on ne voit pas les informations de Dieu, on va vivre dans la peur. Et les prophètes ne pouvaient pas vivre dans la peur. Ni Daniel en son temps. Même quand on voulait tuer tous les prophètes, Daniel a dit, donne-nous de qui. Ils ont cherché la fin de celui qui nous révèle les choses. Celui qui a répandu son esprit. Un esprit supérieur. D'expliquer les énigmes et les songes. Mais ça ne s'arrête pas là. On vit dans un monde difficile, des contextes difficiles. Il y a des problèmes qui viennent dans tous les sens. C'est pour ça qu'il est dit que Daniel avait aussi la capacité d'expliquer, de résoudre les questions difficiles. Je dis encore ça, je dis, oh Seigneur, donne-moi ça pleinement. Parce qu'il y a des situations que tu ne vas pas savoir régler. En tant que père de famille, tu as besoin de ce don. Il y a des situations qu'on ne sait pas comment les régler. Et même quelqu'un qui va prier, dit, hey, pasteur, j'ai jeûné, je ne peux pas régler ça. Ça ne veut pas dire que tu vas jeûner, le don va venir comme ça. Parfois, quand on demande un don, il faut mettre le nom. On va dans un monde difficile. Et même pour régler les situations, même dans le monde politique, ils vont se trouver face à un monde qui ne vont pas savoir régler les problèmes. Et pour ça, on prend des armes, boum, boum, on nettoie tout le monde comme ça, le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé, parce que les racines, la haine dans le cœur. Mais Dieu veut nous donner, en tant que servante, serviteur, que les gens puissent venir nous chercher. Parce que si tu as ce don-là, on viendra te chercher. On t'appellera en disant, j'ai une situation. Je ne sais pas, très difficile, mais toi qui as ce don, tu es tranquille. Tu attends qu'il parle, mais laisse-lui terminer. Ne précipite pas, laisse-lui terminer. Je te donne la solution comme il a fait pour Joseph. Quand Joseph annonçait ça, tout le monde tremblait. 7 ans de famille, comment on va faire? Il a dit, choisissez un homme sage, intelligent, qui va prendre, je ne sais pas, 10% autre de chaque récolte. Et Pharaon dit, où je vais trouver cet homme? Toi qui as l'esprit de Dieu, c'est toi qui vas régler ces situations. Cela est valable pour tout le monde, pour nous jeunes. Parfois, tu ne sais pas comment régler. Pourquoi tu vas voir papa et maman? Parce que dans tes bêtises, tu sais que c'est des hommes et des femmes de prière. L'Esprit de Dieu les aide à régler les situations difficiles. Parce que la sagesse de Dieu est là. Et il dit, Daniel avait ça. Je dis, Seigneur, donne-nous
Parce que dans les temps que nous vivons, les temps seront de plus en plus difficiles, de plus en plus difficiles. Les hommes politiques ne sauront plus quoi faire. À cause des cœurs. Les cœurs me sont fermés. Mais on viendra chercher les véritables serviteurs, servantes de Dieu. Je le crois, c'est pourquoi je parle. Toi qui dis personne vient te chercher parce que tu n'as pas développé les dons de Dieu. C'est pas par ton argent que les gens viendront te chercher. Parce que les gens qui auront besoin de toi, c'est des gens friqués. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils ont besoin d'une solution. Et la solution vient du ciel. Tu dois avoir l'esprit de Daniel, l'esprit de Joseph pour traiter des choses difficiles. Et même pour tes études. Toi qui dis tu as des questions difficiles, des choses difficiles, mais tu as l'esprit de Dieu. Pour résoudre les choses difficiles, il nous a tout donné. 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 Il est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul vient ne perd que par lui. Il est la clé, il est la solution, il est la réponse. Et c'est lui qui règle tous les problèmes difficiles. Là où les hommes ont échoué, lui il a réussi. Là où on a dit il est impossible la guérison, lui il a guéri. Lui il a restauré, mais il n'a pas changé. Il demeure toujours le vrai. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je veux le dire. Je veux t'aimer encore de tout mon cœur. Parce que tu agis. C'est pourquoi, moi personnel, devant les hommes qu'on dit intellectuels, ça ne m'effraie pas. Parce que je sais qu'on a l'homme le plus intellectuel de tous les temps. Amen. Même Sarkozy l'a dit. De sa bouche, il l'a dit. C'est un homme que je devais rencontrer. C'est Jésus. Il a fait un peu de temps, mais il a fait ce qu'aucun homme n'a fait sur la terre. Il a fait les choses. Et ceux qui sont venus le prendre pour le capturer, ils n'ont pas pu. Ils étaient frappés par sa sagesse. En disant aucun homme a parlé comme cet homme. Si aucun homme a parlé comme Jésus, si aucun homme a réglé les problèmes comme Jésus, qui est cet homme? Cet homme est plus qu'un homme. Cet homme est aussi divin. C'est cet homme que nous devons suivre. Mais ce que Dieu va encore nous donner, c'est cette onction des deux témoins. Et je terminerai par ça. Dans l'Apocalypse, il s'agit de l'autorité prophétique. Une autorité des derniers temps. Mais quelle est cette autorité que Dieu veut donner à son Église davantage? Il est dit dans l'Apocalypse 11, verset 3 plutôt. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça parle des 7 ans. C'est-à-dire, la Bible nous dit qu'on verra paraître l'Antéchrist. On verra paraître, c'est-à-dire, avant que l'Église soit enlevée, verra apparaître l'Antéchrist. Et Dieu va envoyer les deux témoins. Et dans les deux témoins qu'on dit, il y a celui qui aura le ministère d'Élie. De Dieu, c'est pour ça qu'il est dit, Élie va revenir. Et les peuples d'Israël, ils ont buté parce qu'à l'époque de Jean-Baptiste, ils attendaient le Élie qui va ramener les cœurs des pères vers leurs fils, les fils vers les pères, avec des miracles. Mais Élie qui était venu n'a pas fait des miracles. Il a fait autrement dans l'équipe. Mais on parle des deux témoins. Et il est dit que Élie va faire des miracles. Regardez, on va lire jusqu'à là. Au verset 4, il dit, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Là-dessus, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, ils dévorent leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est ce qu'il avait Élie. On voit le Élie de l'Ancien Testament. Élie qui est venu pour la fin du Nouveau Testament, on dit Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on dit voici l'Élie. En disant il est l'Élie des prophètes. C'est-à-dire le dernier de la lignée des prophètes, c'est Jean-Baptiste. L'Élie des prophètes. Il a dit c'est lui qui avait reçu le pouvoir quand il priait. Dieu avait fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Et là, nous parle de 3 ans et demi. Et quand il viendra apparaître, ils vont fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Pendant l'Antéchrist va se manifester, ils vont fermer le ciel. Je continue. Afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. 3 ans et demi. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ce que Moïse a manifesté en Égypte, les 10 plaies. Et il dit de frapper la terre de toute espèce de plaie. C'est-à-dire, il y aura les plaies de l'Égypte, même plus. Et chaque fois qu'ils voudront, on dirait, ça s'arrête là. Oui, frères et sœurs.
On est dans un temps qu'il y a toutes sortes de miracles qui se font par des faux prophètes, ceux qui se disent pasteurs et prophètes et autres. Mais Dieu va nous donner d'une manière, c'est-à-dire pour neutraliser leur puissance. C'est-à-dire l'Antéchrist manifestera déjà sa puissance, mais les deux témoins, ils ont reçu une puissance qui est au-delà, de neutraliser la puissance de l'Antéchrist. Et c'est ce que revenons dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez dans le livre d'un roi, ce qu'Élie a manifesté devant ce prophète de Baal. Ces prophètes de Baal avaient vraiment une puissance de changer les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Élie dit, vous allez prendre une victime, un animal, vous allez l'offrir en holocauste, mais ne mettez pas le feu. C'était bien ça, vous connaissez ce récit. Et si c'est vraiment le Dieu qui existe, il va envoyer lui-même le feu. Qu'est-ce que ces prophètes ont fait? Ils ont fait toutes leurs prières. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas puissants. Et eux, ils se sont dit que dans leur puissance, ils vont invoquer le feu. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, l'Antéchrist va faire descendre du feu du ciel. Il va faire des prodiges pour détourner les gens de leur foi. Mais ces deux témoins, l'onction qu'ils avaient, ils neutralisaient la puissance de l'ennemi. Et Dieu veut nous donner cette dimension de neutraliser les sorciers. De neutraliser ces gens qui sont puissants. Et si vous leur parlez d'évangile uniquement, ils ne viendront pas. Parce que quand ils regardent certains chrétiens, ils les méprisent. Parce que beaucoup n'ont pas la puissance. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la puissance. Beaucoup de chrétiens prendront la fuite devant les sorciers. Et n'allez pas les imposer les mains. Parce que si vous allez en disant Jésus-Christ, ça va vous arriver ce qui est arrivé à les fils de Séba. Au nom de Jésus, celui qui était possédé les a tellement frappés, ils sont partis en 400. La Bible dit nul. Peut-être qu'il y en a même le 400 à sauter. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut s'examiner. La Bible nous dit toujours se sonder. Toujours sonder si tu es capable de faire. Ça ne veut pas dire que je vous prêche comme ça. Oui, vous dites, ah, le pasteur a prêché, j'y vais au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Hé, le gars dit, qui êtes-vous? Il les a bien tapés. Parce que ceux qu'ils ont possédés, là, ils ont une force. Allez vous mesurer avec eux. Oui, peut-être vous allez dire, vous allez vous entraîner comme tu t'entraînes à la boxe au karaté. Mais ça, c'est pas le karaté. Hein. Ah! Ça, c'est la marche dans le monde spirituel. Ils vont bien te tourner, tu vas comprendre. C'est pourquoi Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Je donnerai une puissance. Ils seront revêtus de ça. J'avais dit, je vais revenir là. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Regardez les prophètes d'aujourd'hui. Ils sont attirés par le bling, par les belles choses. N'est-ce pas? J'ai rien contre. Parce que je suis habillé quand même. Mais, qu'est-ce qu'on met devant? Il est dit revêtus, ils seront désintéressés des choses de ce monde. Complètement. Complètement. Ils seront habillés d'une manière désintéressée des choses du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Pas pareil que les prophètes qu'on voit aujourd'hui sont vraiment intéressés, vont montrer, ah je vois la gloire de Dieu. Je vois que tu es riche, je vois que tu vas avoir de l'argent. Mais moi, je vais prophétiser le péché qui Dieu va dénoncer, le péché caché. Moi, je parle de la prophétie. Quand on dénonce, il faut que ça sorte. Mais on va te dire, je vois, tu vas gagner l'argent. J'ai dit, non, mais vous gagnez déjà l'argent, vous travaillez. Et quand on dit, waouh, je te vois avec yeux bleus. Et on aime ça. On aime ça. Satan, c'est on aime ça. Mais quand on dit réponds-toi, race de vipère, tu dis hé, qu'est-ce qu'il me traite là? Là, je ne viens plus dans son église. C'est mon église, c'est pas mon église. Hein. C'est pas mon église. C'est pas mon église. Je veux dire les choses qui m'aiment. Parce que si on s'attache à toutes ces choses, ça ne veut pas dire que je te dis vends ta maison, vends ta voiture, vends tout ça, que tu mets un sac. Parce que pour certains, on va dire maintenant, je vais me mettre un sac, comme ça on va voir, je suis désintéressé, or tu es en train de pleurer, tu as bien envie des choses du monde. Non, ils seront désintéressés. Parce que pour être puissant, il faut être désintéressé. Et là, on ne peut pas t'acheter. Là, on ne peut pas t'acheter. Même si on te bénit, tu peux encore bénir plus. C'est ça, c'est le prophète des derniers temps. Des derniers jours, ça sera des hommes désintéressés de tout. Et Dieu cherche ces hommes et des femmes au milieu de nous. Ils sont déjà là. Parce que beaucoup ne sont pas prêts de laisser leur confort. Beaucoup ne sont pas prêts pour mourir pour Jésus. Eux, ils sont prêts. Ils seront fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ces hommes et femmes que Dieu cherche. Les prophètes des derniers temps. Les temps de la fin. Pas les prophètes qui disent, tiens ma manette, serre-toi, tranquille, emmène ton enfant. Non. Parce qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel. De neutraliser la puissance de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist aura une puissance.
Mais qui pourra l'arrêter? Ce sont les prophètes des derniers temps. Quand on vient de dire, mais prophétise, ton nom va te donner, on va te bénir, on va te donner des millions. Là, c'est pour t'acheter. Et la plupart, je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritables prophètes, mais aujourd'hui, on les a corrompus. On les a corrompus. Quand je vois les prophètes en Afrique, qu'ils ont reçu, mais comme par exemple, ils veulent tous prophétiser pour le monsieur le président. Et que monsieur le président qui a besoin de prophéties, les parle qu'ils puissent entendre. Tous ici ont besoin de révélations. Et tous courent devant les hommes qui sont élevés en dignité. La Bible nous dit de prier pour tous ces hommes qui sont élevés en dignité. Ça ne veut pas dire on va courir devant. J'ai une parole pour toi. Tu vas t'établir. Tu vas être président. Tu vas être ceci. C'est vrai que Dieu nous utilise pour établir. Quand on a eu des épreuves ici, Dieu m'a dit, va voir ce jeune-là. Tu vas prier pour lui et tu vas le dire. Il deviendra mieux. Et quand je suis venu voir cet homme, j'ai dit, je ne viens pas pour te demander quoi que ce soit. Est-ce que Dieu m'a fait comprendre? C'est nous qui établissons par la prière. Et quand je dis, voici ce qui va arriver. Et à un moment donné, quand ils sont partis à deuxième tour, les autres sont rassemblés. Et sont partis à commencer à paniquer. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, après, c'est là qu'il se souvient, il a pris. Quand c'est chaud, il dit, prie pour nous. Et parfois, ces hommes politiques nous oublient. Prie pour nous. C'est pas qu'on cherche l'argent. Non, c'est pas que je cherche l'argent. Mais Dieu m'a appris quelque chose. Quand je pleurais, parce qu'on allait prendre la salle, un endroit où nous allait faire partir. Ils ont tout essayé. J'ai dit à Dieu, celui qui met sur ma route, qui combat, comme tu as dit, toute la terre t'appartient. Si cet homme passe, arrêtez tout serviteur. Parce que tu m'as dit de parler. Il a tout fait. Il n'est pas devenu maire. Et j'assume ce que je dis. Parce que Dieu m'avait donné l'autorité de neutraliser. Et cet homme qui est devenu maire, quand il a serré, il m'a dit, merci, les prières marchent. Et ça marche. Et ça ne veut pas dire, j'ai prophétisé pour qu'il vienne me donner. Non, je suis resté à ma place. Quand on se croisait, on disait salut de loin. Je ne suis pas arrivé à dire, ah, tu te souviens de moi? Ah, m'oublie pas, hein? Il est où ton offrande? Non! C'est pour la gloire de Dieu. Qu'il s'en souvient de notre Dieu est puissant. Qu'il nous a donné la prophétie, la dimension pour neutraliser. Quand les hommes se lèvent dans leur pratique, dans leur sorcellerie, Dieu nous réveille la nuit. En disant prie, comme il a dit prie, cet homme ne passera pas. Il a fait plus que 40 ans. Il ne passera pas. J'ai suscité ce problème dans ta vie pour que tu te lèves prier. Mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Ils ne m'embêtent pas, moi je ne les embête pas. Et je me suis dit, mais comme Dieu, personne ne peut te toucher. Personne ne peut me toucher. Parce qu'au départ, même quand ils voulaient nous faire partir, quand 2 personnes, ils sont venus, quand j'ai ouvert la porte, ils ont failli tomber. Ils tremblaient. J'ai dit, mais pourquoi ils tremblent? Dieu dit, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit puissant. Amen. Alléluia. Mais nous, 2 fois, quand on va les sortir, on tremble. Mais eux, ils voient ce qui est derrière toi, ils sont en train de trembler, toi tu trembles. Eh pardon, Jérémie ne tremble pas devant eux. Il nous a donné cet esprit pour neutraliser la puissance des ténèbres. Regarde les 2 témoins, ils n'auront pas peur. Les gouverneurs. Il est dit, c'est lorsqu'ils vont finir leur mission qu'on va pouvoir leur tuer. Mais Dieu a permis pour les prendre. Et il est dit que les hommes dans le monde, parce qu'il y aura la télé, on verra là où on les a tués, là où les seigneurs étaient mis à mort. Ils vont se donner comme on dit, envoyer, comme on appelle les gens, des présences. De dire, ah, ils nous ont fatigués, ils nous ont tourmentés, ils seront contents, ils feront la fête. Le diable, quand il voit un homme, une jeune fille, le fatigue. Quand il part même avec le Seigneur, le diable est content parce qu'il dit, il me fatiguer. On doit le fatiguer. On doit le fatiguer. Même dans ton travail, parfois, on dit, quand tu n'es pas là, on dit, ah, t'es bien, t'apportes la paix. Mais de l'autre côté, il dit, tu fatigues pas mal des gens qui pratiquent. Parce qu'il y a des gens là qui pratiquent là. Quand tu arrives, leur pratique devient nulle. Nulle! Alléluia. Je m'appelle ce marabout qui est resté longtemps dans la ville. Lui, quand j'ai vu une femme, j'ai dit, lui, il est ça, il est ça, il est ça. Et ma femme dit, comment tu sais? Même Christian est tombé sur lui, il ne savait pas que cet homme était bien. Eric a dit tu vois, c'est pour ça que j'ai pris pour mon frère, que Dieu vous ouvre les yeux. Le gars, il a un bon manteau, il y a toutes sortes de gris-gris, fétiches.
et tout ça. Mais quand je l'ai vu, on fait comme si on ne se connaît pas, mais on se connaît. On se croise comme ça, c'est pas on dit salut, salut. Mais on se croise. Je sais qui il est, il sait qui. Une fois, il avait un truc comme queue de cheval, il était parti. Vous savez, il s'est mis dans les lait. Les lait parce que l'eau passe. Et là où l'eau passe, je balance tout et ça sac la vie. Moi, je suis arrivé, j'ai prié en langue. Alléluia. Dieu m'a fait en sorte, je déposais mon enfant quand il était, je ne sais plus, à Jean Moulin, tout ça, j'ai passé, je l'ai vu. J'ai prié. J'ai prié pour quitte la ville. Aujourd'hui, il n'est plus dans la ville. Et il avait l'habitude d'être avec des jeunes, là, pour leur mettre plein de gris et tout ça, faire ce qu'il veut d'eux. Mais il a quitté la vie. Il a quitté la vie. Dieu a fait de nous des sentinelles, des prophètes, des sentinelles, de neutraliser la puissance des ténèbres. On doit peser. On doit être des chrétiens qui pèsent, qui ont la puissance de Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas ça? Parce que si on n'a pas ça, les temps de la fin, le diable va équiper aussi. Hein. Il va équiper, on pourra même te déloger dans ton travail. On pourra même te déloger dans ton entreprise. Parce qu'on voudra prendre ta place. Rapport de force, de puissance. Mais quand il y a cette puissance, est-ce que moi j'ai dit Seigneur, cette puissance va développer? Quand on viendra, s'il y a quelque chose, on vient me chercher à la maison, comme Jésus, ceux qui vont venir me chercher, ils sont tombés par terre. Ils tomberont. Alléluia. Amen. Parce que la puissance, j'ai pas besoin de voir Satan. Je le crois. Je le crois. Je le crois. N'est-ce pas, on nous appelle les croyants? Dieu nous a donné la puissance. Des personnes parfois qu'on a serré la main et pratiqué, ils sentaient le feu. Moi, il y a des gens qui sentent le feu. Hein? Parce qu'il y a le feu comme une fois une femme enceinte. Et malheureusement, elle était possédée. Tu te rappelles, Sylvie, quand j'ai dit, si je prie pour elle, elle va tomber par terre, on va vous mener à l'hôpital. On va dire, le pasteur a tué quelqu'un. Je ne savais pas. Mais une voix d'homme. À un moment, j'ai invoqué le feu de Dieu. Elle dit, je brûle. Le démon disait, brûlez pas. Et il y a plein de choses que Dieu m'a appris dans le domaine de révélation. Pour les sœurs, pour les frères et tout ça, savoir comment prier. Là où les esprits soient plus en plus, même à distance de foi. Des gens aux États-Unis à distance, j'ai dit, t'as connu un homme de ça, si c'est passé ça et ça et ça. On a besoin de ce don. Comme cette fille qui était là et rigolait. J'ai dit, mais tu rigoles, tu t'es dit que tu vas te tuer comme ça, les gens, tu fais les gens rire et les gens sont contents mais ils ne vont plus te voir. Quand j'ai dit ça, elle a failli pleurer. Et une qui est arrivée, elle dit, Dieu n'existe pas. Moi, j'ai dit, je vais te montrer, Dieu existe, donne-moi ta main. Et quand je lui ai dit des révélations, elle a pleuré. Et devant ses parents, elle voulait cacher. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance. C'est pour ça que les gens évaluent la puissance d'un homme de Dieu par rapport à la grandeur de l'Église. Moi, je ne regarde pas ça, parce que je sais. Et malgré tout ça, je dis, Seigneur, je veux encore pour ta gloire. Et on va prier Dieu. Parce que si tu n'as pas cette puissance, on va te déloger. On n'a pas le choix, le temps de la fin qui arrive là, avec les faux prophètes qui se lèvent, les faux docteurs là, et t'écris. Parce que toi, tu vas voir des beaux miracles, tu vas dire, oh, tu vas courir. Et le miracle est en train de t'envoûter. Tu as besoin de cette puissance. Ceux qui l'ont, moi j'ai. Toi aussi, tu peux l'avoir. Alors pourquoi dire à l'autre, donne-moi, donne-moi? Regarde, quand on a dit, elle était là, elle dit, je dis, on a dit, tu vas recevoir le pardon. Elle regarde à gauche, à droite, mais comment? Tu as connu, mais je dis, tu vas le recevoir. Parce qu'elle a lutté. Moi, j'ai vu des gens qui ont prié pour lui. Eux, ils n'ont pas reçu, ils sont venus ici, ils ont pleuré. J'ai dit, mais arrête de pleurer, résultat, tu vas l'avoir aujourd'hui. Mais on peut dire, je suis orgueilleux, le fait que j'ai dit à la personne, tu vas recevoir. Parce que mon Dieu dit aujourd'hui. Dieu a vu ma foi, on l'a dit. Calme-toi, tranquillement. Elle ne voulait plus s'arrêter là. Dieu est bon, elle avait tellement de pensées dans sa tête. Elle dit, mais non, il me dit, mais répéter, c'est comme si c'est quoi ça? Il me dit, répéter, c'est même la femme de Jéricho, elle est arrivée, son mari l'a dit, mais elle avait appris comme ça. Parce que théoriquement, les gens apprennent. Mais moi, ce n'est pas théoriquement que Dieu m'a appris, et spirituellement. Et même les gens qui vont dire théorie, d'où le vient cette doctrine? Cette doctrine-là a marché parce qu'elle vient du ciel. Ça a marché. Alors quand je parle de certaines choses, quelques gens religieux vont dire, on va le confondre. Qu'ils viennent. Je vous attends. Et je vais vous démontrer la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de notre Jésus? Alléluia. Tu vas élever la main devant Dieu. Peut-être il y a quelque chose qui t'a touché. Dis à Dieu, je veux ce don. Prononce le
le don que tu veux. Mais il faut continuer à demander. Dieu est un Dieu de grâce. Seigneur, je te remercie pour cette belle église. Pour mes frères et sœurs qui ont entendu. Parce que tu as utilisé les choses faites de ce monde pour confondre les forts. Alors tu as utilisé les jeunes filles, les enfants, quel que soit leur niveau social. Je te remercie. Je te remercie pour les dons que tu manifestes, que tu as accordé à ton église, que tu as accordé aux jeunes. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Tu as dit dans les derniers jours, je répondrai mon esprit. Je répondrai mon esprit. Alors réponds ton esprit. 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 Reçois ce matin. Reçois. Toi qui nous suis, reçois. J'aurais préféré que tu sois au milieu de nous. Que tu puisses lever les mains vers le ciel. Oh Dieu, l'antéchrist ne va pas m'avoir. L'esprit d'antéchrist ne va pas m'avoir. Les mensonges prophétiques de l'antéchrist ne va pas m'avoir. Parce que je suis prophète de l'Éternel. Je suis prophétesse. Tu m'as appelé, annoncé de manière prophétique. Ouvre les yeux de ton peuple. Comme il a dit Élisée, cet homme qui a dit, que ferons-nous? Il avait peur. Il voyait cette armée qui entourait la ville. Et ton serviteur a dit, ouvre ses yeux. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. Spirituellement, moralement, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Cette promesse, elle est pour toi. Pas simplement pour les pasteurs. Pas simplement pour les évangélistes. Cette promesse, elle est pour toi. À l'école, jeune homme, jeune fille. Tu es entouré par des sorciers. Tes parents les ont formés. Mais quand ils voient, ils viennent te voler. Combien de fois ils t'ont volé? Mais tu t'es pas rendu compte qu'on a pris quelque chose de toi. Tu t'es pas rendu compte. On a travaillé avec ton intelligence. Mais Dieu veut que tu prospères. Spirituellement, il veut que tu prospères dans ton âme. Réponds ton esprit ce matin. Je te remercie. Parce que je sais une chose. Dieu a mis la soif ce matin. Dieu a mis sa main ce matin. Sa main, l'onction du Saint-Esprit. T'as tellement pleuré. Arrête de pleurer. Tu as le don de Dieu. Tu as la clé. Tu peux changer les choses. Les gens viendront te voir. Dieu va te donner un esprit supérieur. Il te donne déjà. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci de ta gloire. Alléluia. Je bénis mon Dieu. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Vous allez vivre des belles choses. Pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Dans vos lieux de travail. Jeune homme, jeune fille. J'ai soif de vous voir. Dans vos lycées, collèges. Changez les choses. Vous avez la clé. Le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.